Le saviez-vous? Ferrari possède son propre circuit de test, la fameuse Pista di Fiorano, qui n'est pas trop loin de leurs quartiers généraux, à Maranello. Après avoir effectué des recherches approfondies, je me suis rendu compte que dans cette petite ville d'Émilie-Romagne, le mois de mai est l'un des plus pluvieux de l'année. Et pourtant, ce n'est pas pour cette raison que Ferrari nous a dévoilé cette monoplace pour le moins controversée. À Fiorano, la semaine dernière, nous avons découvert une voiture équipée de garde-boue. Je ne sais pas vous, mais c'est un design qui me rappelle un petit peu celui des bus électriques qu'il y a chez moi. Et forcément, les observateurs n'ont pas tardé à réagir. Ce design m'intrigue personnellement. Et alors qu'on annonce de la pluie à Imola ce week-end, j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Parce que c'est un design qu'on pourrait bien voir apparaître dans le futur. Premièrement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce que vous voyez ici s'appelle un spray guard en anglais, ce qu'on pourrait traduire par garde-boue. C'est un projet sur lequel bosse la FIA depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vous ai publié une vidéo à ce sujet l'an dernier, où je vous expliquais pourquoi la FIA souhaite mettre ça en place. Comme vous le savez, il arrive de temps en temps qu'une pluie diluvienne vienne perturber un week-end de F1, comme ce fut le cas à Spa en 2021. Souvenez-vous de ce dimanche catastrophique, où les pilotes ont roulé un tour derrière la voiture de sécurité, et c'est tout. Les conditions météo étaient absolument abominables, et force à vous d'ailleurs si vous êtes passé par là, ça n'a pas dû être une expérience facile. Suite à ce Grand Prix, la FIA a commencé à réfléchir à une solution pour assurer le spectacle, même dans ces conditions, tout en garantissant la sécurité du pilote, évidemment. Dès lors, ils se sont penchés sur ce projet de garde-boue. Ce sont des modules placés sur les roues avant et arrière, qui sont censés retenir en quelque sorte les gouttelettes générées par les voitures de Formule 1, et qui perturbent la visibilité du pilote derrière. On parle là d'un dispositif utilisé dans des conditions humides extrêmes, comme par exemple à Suzuka ou à Spa ces dernières années. L'objectif initial est de les installer en 5 à 10 minutes, et ça peut être avant des essais libres, une séance de qualif ou une course, ou même un drapeau rouge. Dans l'idée, une fois installés, la FIA souhaite les laisser sur la voiture même si la piste devient sèche. Pourquoi adopter une telle mesure? D'abord, pour des questions de sécurité. Depuis les nouvelles réglementations de 2022, la visibilité en piste est un sujet majeur. Je vous invite à écouter toutes les radios des pilotes lors du Grand Prix du Japon 2022. Ils étaient unanimes pour dire qu'ils n'y voyaient absolument rien. Pierre Gasly notamment n'est pas passé loin d'un accident très grave ce week-end-là. Pour faire simple, l'effet de sol génère un flux d'air sous la voiture, qui propulse l'eau vers le concurrent de derrière, ce qui réduit donc sa visibilité. En conséquence, il faut prendre beaucoup de précautions. Et on en arrive à la deuxième raison pour adopter cette mesure, le spectacle. Car oui, ne soyons pas dupes. Il y a aussi l'envie d'avoir une course animée dans toutes les conditions climatiques. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, ce serait bien que les monoplaces réussissent à courir à chaque fois, du moment que la sécurité est assurée, bien évidemment. Ça génère plus de vues, de revenus, et même s'il pleut, les spectateurs sur place pourront toujours assister à une course. Il y a bien entendu une vraie motivation financière derrière, personne ne dira le contraire. L'an dernier, en marge du Grand Prix de Silverstone, la FIA a réalisé des tests avec Pirelli, et ils souhaitaient tester l'efficacité de l'un de leurs modèles. Je vais vous passer un court extrait de ce que je disais à ce sujet l'an dernier. Vous allez voir que ça n'a pas été très concluant. Regardez. 2 pilotes ont été missionnés pour travailler avec la FIA. Mick Schumacher, le 3e pilote Mercedes, et Oscar Piastri, le rookie de l'année. Mercedes a produit et équipé la W14 de garde-boue, et Schumacher devait passer à toute vitesse dans une zone humide artificielle, conçue spécialement pour l'occasion. Juste derrière lui, Oscar Piastri devait donner son ressenti sur l'efficacité de ce dispositif, et son jugement a été sans appel. Il n'y a presque aucune différence par rapport à une monoplace standard. C'est donc un échec pour la FIA, qui a sans doute passé des centaines de milliers d'heures à concevoir un système comme celui-ci. Le test de Mercedes n'a donc pas été très positif, parce que le spray généré par la monoplace de devant était beaucoup plus important que prévu. Tout ça montre le cœur du problème finalement. C'est difficile de faire des simulations, des prévisions sur la réaction des garde-boue, parce que la FIA dispose de très peu de données sur les gouttelettes que génère une Formule 1. Ici, il y a 2 grands défis à résoudre. D'abord, les simulations doivent modéliser les interactions entre les gouttelettes d'eau et les surfaces de la voiture, ce qui est déjà un exercice complexe en soi. Ensuite, la taille des gouttelettes et leur comportement dans le flux d'air autour de la voiture sont très difficiles à prédire, et encore plus à modéliser précisément. Il y a des pluies plus fortes que les autres, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est un travail titanesque. En clair, la FIA va devoir faire encore beaucoup de tests pour comprendre si cette idée est la bonne ou non. Et cette fois-ci, ils ont confié la suite du projet à Ferrari, qui nous a donc dévoilé à quoi pourrait ressembler une F1 du futur. À Fiorano, c'est l'un des pilotes de réserve de l'équipe, Arthur Leclerc, qui était équipé non pas de garde-boue, mais de ce que la FIA appelle un WWP, acronyme de Wet Weather Package, comprenait un kit de temps pluvieux. Derrière lui, Oli Berman a pu constater l'efficacité de ce package, qui a été testé en 2 étapes. En premier lieu, Leclerc a roulé avec un modèle qui couvre l'intégralité des pneus. C'est l'innovation la plus agressive, parce qu'elle couvre tout le composant quasiment, et logiquement, ça devrait être la plus efficace. Et oui, après tout, c'est censé retenir davantage d'eau, donc ça signifie moins de projection. Ensuite, un deuxième modèle a été testé, avec cette fois-ci des découpes sur les flancs. Ici, on comprend qu'elles ont été conçues pour optimiser l'aérodynamique, tout en essayant de contrôler la projection d'eau. Vous connaissez l'importance de l'aéro en Formule 1, et la gestion du flux d'air vers l'arrière de la monoplace est un enjeu déterminant dans la réussite ou non d'une saison. Lorsque la FIA a annoncé aux écuries que les pneus pourraient être intégralement couverts, même si la pluie s'arrête, eh bien elles ont dû sacrément bosser sur le sujet pour trouver une solution convaincante. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Si l'on en croit Oli Berman, pas vraiment.
Il constate qu'il n'y a pas de grande différence par rapport à des roues standards, et qu'en termes de visibilité, c'est sensiblement la même chose. Il insiste sur le fait que lui et Ferrari ont essayé plusieurs configurations, qu'ils ont bien bossé, mais qu'à chaque fois, les résultats n'étaient pas concluants. Il termine en envoyant une petite pique à la FIA, estimant qu'ils doivent retourner faire des dessins, parce que là ça ne va pas du tout. Ça me semble très similaire à ce que disait Oscar Piastri il y a quelques mois, et c'est évidemment un désaveu pour la FIA. Il y a des progrès, mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop léger pour envisager d'adopter ça dans un futur proche. Oli Berman a aussi jugé qu'avec les règlements actuels, ce sera très compliqué pour la FIA d'arriver à leur fin. Le problème vient surtout de l'effet de sol au final, parce que le flux d'air généré sur le fond plat transporte l'eau sur la piste vers l'arrière de la voiture, et donc vers la monoplace derrière. On peut couvrir les roues autant qu'on veut, mais le diffuseur lui aussi va générer des gouttelettes. Et pour moi, c'est ce qui est le plus problématique. On ne peut pas couvrir le diffuseur aujourd'hui, c'est impossible. C'est un élément de la voiture beaucoup trop important. En somme, la FIA a encore beaucoup de travail à faire pour trouver une solution qui fonctionne. Nicolas Tombazis, le directeur de la FIA en charge du projet, lui n'a pas l'air d'être franchement pressé. Il aimerait bien mettre ça en place en 2025, mais il n'est pas contre reculer le projet d'une année s'il le faut. Quelles sont donc les prochaines étapes pour lui? D'abord, analyser les données récoltées, et comprendre si les pneus sont bel et bien le problème principal. Tombazis lui-même reconnaît que ce qui le tracasse le plus, c'est le diffuseur, parce qu'avec les règlements en place, c'est difficile de contrer ça. Ensuite, il faut continuer de travailler sur de nouveaux modèles de garde-boue, parce que là, dans l'état actuel des choses, il est clair que ça ne va pas. En termes d'esthétique, c'est hideux, même si ce n'est évidemment pas le problème principal, et je pense qu'on peut s'y habituer. Surtout, ce n'est absolument pas pratique. En course, ça va sans doute prendre beaucoup de temps pour installer ça, et il y a certainement des choses à résoudre de ce point de vue-là. Une dernière chose, d'un circuit à l'autre, les conséquences de l'effet de sol sont différentes, et pour la FIA, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte. Est-ce que leur système sera aussi efficace à Silverstone qu'à Suzuka, qui sont des circuits aux caractéristiques différentes? Pour moi, la solution la plus simple, c'est de ne pas courir si les conditions de piste ne le permettent pas. Si les pilotes estiment que c'est trop dangereux et que la visibilité n'est pas garantie, il faut les écouter. Je sais qu'il y en a qui vont regretter la glorieuse Formule 1 d'il y a 30 ou 40 ans, où les pilotes se lançaient tête baissée dans toutes les conditions. Mais les amis, il y a des vies qui sont en jeu, et c'est le plus important évidemment. Liberty Media, la FIA, les organisateurs peuvent perdre de l'argent. Les spectateurs sur place seraient déçus que le Grand Prix n'ait pas lieu, bien entendu. Mais une météo capricieuse, c'est aussi un élément qui fait partie de l'ADN du sport automobile. De tout temps, il y a eu des courses annulées, et on s'en est remis. Le travail continue donc pour la FIA. On ne sait pas encore si l'on verra un jour ces dispositifs équipés sur une monoplace ou non. Mais malgré tout, je pense que le travail qu'ils effectuent peut être bénéfique au sport auto de manière générale, sur le long terme. Si ça peut permettre d'éviter des accidents, tant mieux. Mais attention à ne pas tomber dans l'effet inverse, à savoir créer une monoplace capable de rouler dans toutes les conditions, même les plus dangereuses. Affaire à suivre. Les amis, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Avant de partir, donnez-moi en commentaire votre avis sur cette innovation de la part de la FIA. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres solutions qui mériteraient d'être testées? Comme par exemple un autre style de revêtement de la piste? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix à Imola, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.